Hey hey, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une comparaison entre ce qui était prévu que je fasse cet été et ce que je vais réellement faire. Vous êtes prêts? Allons-y! Alors les étés pour moi c'est vraiment la période de l'année pendant laquelle je travaille le plus. Donc chaque année je prévois un petit peu à l'avance mes étés parce que généralement je fais plusieurs contrats. Ça peut aller de quelques jours à quelques semaines et j'enchaîne tout ça pendant les 2 mois. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que du coup je suis en vacances sur mon métier à l'année, mon métier de garde d'enfants à l'année. Je ne le fais pas pendant les vacances d'été. Je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Je ne m'appelle pas Hermione Granger pour ceux qui ont la ref. J'ai pris des vacances du 4 juillet au 22 août, il me semble. Je crois que j'ai pris ça. Je vais donc vous présenter mon été en essayant de le faire chronologiquement, donc je vais commencer par ce que je devais faire en début d'été, etc., etc., etc. Donc ça commence tout simplement le 5 juillet au matin, donc du coup je devais partir le 4 au soir pour Toulouse, où j'ai une semaine de camp avec des jeunes scouts, donc je vous laisse vous remémorer ce que j'ai dit il y a quelques vidéos. Donc avec des scouts qui ont entre 8 et 11 ans, des louveteaux-jeunettes qui sont SGDF, donc les scouts catholiques. Donc je dois passer une semaine avec eux, je connais pas du tout le groupe, mais ça a l'air trop chouette. Enfin moi je suis toujours très contente pour aller aider d'autres groupes, donc une semaine avec eux. Ensuite, la deuxième semaine de juillet, je pars du côté de Marseille, donc je traverse un petit peu le sud de la France. Et là je suis également une semaine, mais avec la tranche d'âge au-dessus, donc les 11-14 ans, également chez les scouts catholiques. Donc ça c'est mes 2 premières semaines de juillet. Ensuite, pendant les 15 derniers jours de juillet, je fais encore du scoutisme. Je pars 15 jours et cette fois-ci avec les scouts dont je m'occupe à l'année, donc mes aînés. Alors pour les aînés c'est un petit peu compliqué parce que on va faire un petit parallèle entre ce qui était prévu, ce qu'on a dû changer, etc. et ce qu'on va faire finalement. Alors ce qui était prévu de base, ce qu'on avait prévu en septembre, c'était de partir en Pologne car il y avait un événement en Pologne, un jamboree européen, donc un rassemblement en Pologne. Et nous on voulait y faire un tour, explorer un petit peu la Pologne, louer un 9 places parce que je n'ai que 6 jeunes et peut faire le tour de la Pologne. Donc ça c'était vraiment notre rêve, on était à fond dedans. Et malheureusement dès que le coronavirus a commencé à, comment dire, à sévir un petit peu en Europe. J'ai fait une réunion parents et les parents m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord en fait pour que j'emmène leurs enfants en Pologne, même s'il faut savoir que à chaque camp d'été, bien évidemment, les dossiers de camp sont vérifiés par un jury et s'ils ne sont pas d'accord, ils ne nous valident pas le camp d'été. Donc malheureusement le projet Pologne a été abandonné. On a tout de suite reparti sur un autre projet parce que on s'est pas laissé dépiter. On devait y aller jumelé avec des scouts de la ville de Troyes. Donc on a dit pourquoi pas aller vers la ville de Troyes et faire un camp là-bas. Donc on a décidé de monter le projet, on avait nos groupes de vie, etc. Et là la barrière des 100 km est tombée. On nous a dit qu'on ne pouvait pas camper à plus de 100 km, donc du coup on a abandonné le projet de Troyes. Donc ça fait déjà 2 projets qu'on a dû abandonner en très peu de temps, hein. Tout ça s'est passé pendant le confinement. Troisième projet qu'on a décidé de faire, c'était un projet en Ardèche. Donc il faut savoir que là on voulait aller, on est à 93 km exactement de notre lieu dans le Gard. Donc ça tombait très bien, on était moins des 100 km, on avait prévu de l'itinérance, donc on louait toujours un véhicule, mes jeunes marchaient, etc. Moi j'avais un 9 places, enfin toujours pareil. Et là en fait on a eu une réunion régionale et on nous a dit qu'il n'y aurait pas d'itinérance, c'est-à-dire que les jeunes ne pourraient pas marcher tout seuls. Et là ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que, en fait c'est un peu le propre du scoutisme de faire de la randonnée, le fait qu'ils apprennent à lire une carte, à se repérer, etc. Surtout que moi j'ai des grands. Donc vraiment là j'étais vraiment pas bien et j'ai mis quelques jours à me reprendre, à dire ok on va faire un camp d'été mais on va pas pouvoir aller à l'extérieur car ça fait partie d'une des interdictions, je ne sais plus parler, liées au coronavirus, c'est que les jeunes n'auront pas le droit de sortir du lieu de camp pour faire du bivouac en fait pour dormir à l'extérieur du lieu de camp. Du coup, on ne s'est pas démonté. Quelques jours plus tard, je décide de relancer un nouveau projet pour mes jeunes. Et là, on a choisi de faire un camp dans le Gard. Donc là, on est à peu près tous, on est limitrophes sur 2 départements.
Et normalement ce qui devrait se passer cet été, on va donc faire un camp qu'on appellera camp confiné où en gros on va rester telle une famille, donc les 6 jeunes et moi-même, et on va faire des activités scouts mais en respectant les distanciations sociales, ce qui est très dur parce que nous on a l'habitude de faire des jeux de ballon, des jeux de partage, et là on va faire du partage à distance, donc c'est de l'imprévu, on sait pas encore comment ça va se passer, mais ça va se passer, et ça c'est donc du 18 au 31 juillet. On a fini pour le mois de juillet, maintenant il y a le mois d'août, donc je pars à nouveau 18 jours, et je pars en fait plus du tout avec les scouts. Je vais faire un séjour adapté, donc en fait je vais faire un séjour où je vais m'occuper de personnes en situation de handicap, et ce sera mon premier séjour en tant que responsable de séjour. C'est-à-dire que en gros s'il y a un problème, toute la responsabilité me vient. Non, en gros ça veut juste dire que je vais aider ceux qui n'ont jamais fait de séjour adapté, ceux qui débutent, ceux qui ont certaines peurs, etc. Tout simplement à savoir ce qu'il faut faire, même si je n'ai pas la science infuse, mais voilà, j'ai plus de formation et plus d'expérience que d'autres personnes dans mon équipe. Donc on est encore sur la préparation, on sait pas trop où on va parce que les ordres gouvernementaux ne sont pas clairs à ce sujet. On nous demande de faire une distanciation sociale, mais en fait quand on doit aider une personne en situation de handicap à prendre une douche, on peut pas rester à 1,50 m de cette personne, c'est logique en fait. Donc on sait pas trop où on va. Ça va être très compliqué, surtout que ce sont des personnes à risque. Nous, on devait le faire avec un centre équestre à côté. Donc ça, c'était d'ailleurs trop chouette. On devait avoir un centre équestre et en fait, ils devaient monter à cheval régulièrement, aller visiter des fermes, etc. Donc tout ça, on sait pas trop où ça en est. D'ailleurs, note à moi-même, il faut que j'appelle la directrice pour voir un petit peu si on va quand même pouvoir sortir du lieu de séjour. C'est vraiment compliqué d'organiser ça à l'avance, surtout en ce moment en fait. Généralement, il n'y a pas de souci, on peut appeler, limite se rendre sur place si c'est pas loin. Moi pour ma part, je pars dans la région lyonnaise, donc c'est pareil, c'est pas très loin de chez moi. Il me semble que je vais éternuer. Donc c'est pas très loin de chez moi et on part dans la campagne lyonnaise et que je ne connais absolument pas le petit village où on va. Ou la ville d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, on va voir aussi comment va se dérouler le séjour. Pour ce séjour, c'est un séjour sur lequel la nourriture est préparée à l'avance, donc ça fait un gain de temps énorme parce que c'est compliqué déjà de préparer avec de l'aide pour des grands groupes, hein. Je suis scout, je sais de quoi je parle, mais avec des personnes en situation de handicap, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où c'est de la bonne volonté, ils proposent de nous aider, donc nous on accepte, il n'y a pas de souci, mais derrière, ils nous aident pas forcément, ou du moins ils nous ralentissent sur la préparation, donc on peut faire des activités dédiées à la cuisine. Ils sont énormément pleins de volonté, enfin vraiment moi les séjours adaptés, c'est les séjours où j'apprends le plus sur moi-même et sur eux quand j'ai commencé, et d'ailleurs je crois sur tous mes séjours adaptés, j'ai pleuré. Je pleurais tous les soirs, je me prenais des grosses claques, des personnes qui en gros me faisaient dire mais toi tu te plains. Et moi je me plains, enfin, elle le disait pas ouvertement, mais voilà, elle disait des choses et moi ça me faisait me faire dire, moi je n'ai pas à me plaindre car eux ne se plaignent pas, c'est plutôt ça en fait. Eux ne se plaignent pas et moi j'ose me plaindre alors que moi j'ai un toit, je peux travailler, je peux être indépendante, et eux en fait sans nous ils ne peuvent pas partir en vacances. J'ai fait ça pour Noël et le jour de l'an. En fait, sans nous, sans animateur, ils n'auraient pas pu passer Noël avec d'autres personnes. Et c'est un tel plaisir de les accompagner que vraiment, enfin, je ne me vois pas arrêter ça non plus pour le moment. C'est vraiment des choses que je fais tout le temps, de partir avec eux tout simplement. Moi, il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est des vacances pour moi aussi. Moi, je pars à la piscine, je vais voir des animaux, enfin, c'est chouette en soi. Alors certes, il y a aussi le côté un peu moins rose. Il y a des crises, il y a ce qu'on appelle la vie quotidienne, donc tout ce qui est douche, toilette, etc. Ça peut être un petit peu gênant au début parce que on fait pas de différence en fait. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Mais je suis passée au-dessus de ça. Au début c'était un petit peu compliqué parce que j'ai commencé, j'avais 19 ans, donc quand je devais aller à la douche avec un petit pépé de 60 ans qui était tout content d'avoir une petite jeune avec lui, donc des fois c'est de la stimulation, hein, c'est pas forcément je te frotte le dos, mais voilà, c'était un petit peu gênant pour moi aussi de me dire voilà, on ne se connaît pas après tout, moi j'avais jamais fait ça avant, et maintenant en fait j'y vais avec grand plaisir, on chante sous la douche, je les vois sourire, enfin c'est vraiment une belle récompense, et c'est trop chouette.
si vous avez l'occasion de tester un séjour adapté et que ça vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas en fait. C'est vraiment un apprentissage de la vie. Enfin, je vous dis, j'ai reçu des telles claques où on m'a dit, bah, qu'est-ce que je suis en fait sans toi? Et ça m'émeut d'ailleurs rien de parler de ça, mais en fait, on se rend compte que ces personnes ont vraiment besoin d'autres personnes. Et c'est là où je me rends compte que je suis utile et ça me fait juste super plaisir. Enfin voilà. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur les séjours adaptés, je la ferai avec grand plaisir parce que je pourrais en parler pendant des heures. C'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond de moi-même. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout le faire pendant si longtemps. Je me suis dit, bon, je vais faire un ou deux séjours, on voit comment ça se passe. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur les séjours adaptés exclusivement, car vraiment, c'est quelque chose de magique. J'adore. Donc ça, on est jusqu'au 18 août, donc on revient. On est jusqu'au 18 août. Et du 18 à fin août, en fait, j'ai plusieurs possibilités. Soit je reprends tout simplement mon travail, on va dire normal, donc je reprends un petit peu les enfants de mes familles à l'année, un petit peu avant la rentrée. Soit sinon je repars sur un camp scout. J'ai aussi la possibilité d'aller dans une maison qui s'appelle Maison de la Jeunesse et de la Culture à côté de Saint-Étienne. C'est un centre ado dans lequel je suis déjà allée, ça fait plusieurs années que je vais chez eux. Mais voilà, j'ai toutes ces possibilités. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Voilà, on va voir. Je pense sincèrement que je vais rester chez moi. Enfin, je vais peut-être reprendre dans mon entreprise à l'année, mais je ne vais pas repartir. Tout simplement parce que ce type de séjour est très fatigant. On dort pas beaucoup la nuit et la journée on est tout le temps sur le pont en fait, à courir de partout, à organiser, à jouer. Là en plus avec le Covid on a des formations spécifiques, etc. Donc prendre la température, se laver les mains, etc. Le rappeler en fait, c'est surtout ça. Nous, de nous-mêmes, on a compris, il faut se laver les mains, etc. Mais le rappeler aux plus jeunes, le rappeler aux personnes qui ne peuvent pas se le rappeler, qui sont trop jeunes, qui ne sont pas en capacité de le faire, je pense que ça va être un gros challenge. mais voilà, c'est pas la première fois que j'enchaîne les séjours et vraiment, enfin non, ça va être vraiment chouette. Et surtout, je pars du principe que comme on va rester sur le lieu de camp, sur chacun des séjours, on va pas bouger. Donc il y aura la fatigue du trajet en moins parce que maintenant ça fait plus de 3 ans que j'ai mon permis, donc on a tendance à me mettre sur les véhicules. Donc moi j'adore conduire les 9 places, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que pour ceux qui ont le permis, vous le savez très bien, hein, être sur la route c'est super fatigant. Donc l'avantage de rester sur un même lieu, c'est qu'il y a cette fatigue en moins. Après, à voir pour la suite, sur le lieu de camp, comment ça va s'organiser, on sait toujours pas. Pour manger, tout ça, on va le savoir pendant la phase 3 du déconfinement. Je tourne cette vidéo avant la phase 3 du déconfinement. Donc, comme je vous l'ai dit, je prends un peu d'avance parce que là, le mois de juin va super vite. Et maintenant, vous le savez, le mois de juillet, je n'aurai absolument pas le temps de tourner une seule vidéo. Donc là, pendant le mois de juin, il faut que je tourne et que je monte les vidéos du mois de juillet et du mois d'août. J'ai déjà ma petite idée pour la vidéo du mois d'août. Voilà, la vidéo est déjà finie. Je pense avoir été un petit peu plus bavarde et c'est vrai que le temps ne m'a pas permis de parler plus en détail sur certains sujets. Mais voilà, si vous voulez que je vous parle plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur Instagram, je le rappelle, je suis plus active que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram pour que j'y réponde en story, en post. Je fais un post par semaine, il y a des stories régulières. Donc vous m'y verrez un petit peu plus souvent. L'inconvénient d'habiter en ville. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans mon monde.